6 heures du matin, dans un petit village des Yvelines. Léo, 25 ans, est déjà sur le pont. Messieurs, dames. Ce matin, le président des jeunes chasseurs d'Île-de-France organise une battue en forêt avec une trentaine de chasseurs. Et pour lui, la sécurité, c'est une priorité. Aujourd'hui, on va chasser sur le territoire des jeunes chasseurs d'Île-de-France pour la grande première de l'association. Donc là, on a deux groupes qui vont partir. Un groupe qui va partir poser des panneaux de signalisation et un autre groupe qui va partir plus prendre des pains au chocolat et gérer un peu le côté administratif. Voilà. Léo envoie 2 chasseurs en éclaireur 3 heures avant que la battue commence. La sécurité, c'est avant tout prévenir du danger. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Comme la loi l'impose, les chasseurs doivent accrocher un panneau comme celui-ci à chaque entrée du domaine. Donc les panneaux, ils sont vraiment utilisés pour la sécurité. Donc ça va prévenir les promeneurs, enfin tous les usagers des chemins qui sont publics, comme on se trouve en forêt domaniale. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Il faut sécuriser cette nouvelle parcelle, encore inconnue des jeunes chasseurs. La chasse. Avec plus d'1 million d'adhérents, c'est le 3e loisir préféré des Français. Pourtant, cette pratique fait souvent débat. Passons à ce rapport du Sénat sur la chasse qui préconise d'interdire de boire de l'alcool. Le sujet du moment, il y a beaucoup de Français qui sont surpris par le fait qu'on ait encore le droit de chasser. Alors que... Débattons de la chasse. Un groupe de cyclistes a été la cible de tirs de plomb. On en parle souvent dans l'actualité. De nouvelles lois sont régulièrement adoptées pour contrôler la chasse. Malgré toutes ces polémiques, c'est un passe-temps qui continue d'attirer beaucoup de monde, notamment les jeunes. Cette nouvelle génération se dit plus respectueuse de l'environnement et des animaux. Nous sommes donc partis à leur rencontre pour voir comment une journée de chasse est réglementée. Nouvelle législation, nouvelle génération, immersion avec les jeunes chasseurs. Avant de sortir le fusil, il va falloir s'armer de son stylo. Léo doit encore s'affranchir de certaines formalités. Venez avec moi, on va rentrer et voir un petit peu toute la partie administrative et tous les gens à l'intérieur. Allez. Il y a des feuilles par contre. Attention, la star arrive. Avec un peu de courtoisie. C'est moi la star. Bonjour. Tous ceux qui vont l'accompagner doivent être parfaitement en règle. À part ton atterrissage à vérifier. Ok. Là, on est sur la partie administrative, donc chaque personne doit venir s'enregistrer. Donc on note nom, prénom, on note numéro de permis, numéro d'assurance, signature du règlement. Chaque personne tire des numéros, bon là il n'en reste plus que 2. Le 12. Au total, une vingtaine de numéros qui correspondent chacun à un poste très précis. Pas question de se mettre n'importe où. Enfin, place aux dernières consignes, avec pour seul objectif éviter tout accident. Donc, on va mettre un petit signal en place quand vous voyez un promeneur. Je parlerai des sonneries après, mais là je fais vraiment un point très important là-dessus. Donc, soit un tout petit coup de trompe, soit un petit taillot, juste pour alerter. Voilà. Identifiez correctement vos zones de tir. Ici, vos consignes seront données par vos chefs de ligne en arrivant au poste. Ce n'est qu'une fois ces formalités effectuées qu'ils vont pouvoir s'adonner à leur plaisir. Et surprise, nous découvrons que parmi ces passionnés, il y a autant de jeunes de la ville que de la campagne. La particularité avec notre asso, on est la seule en France à être comme ça, d'être une asso interdépartementale. Cette pluralité de départements et de provenance dégage vraiment un pôle très citadin avec des jeunes qui viennent de Paris notamment, et un pôle très rural avec on a vraiment une diversité géniale dans l'association. Un dernier point sur la place de chacun. Ça se gare au parking de l'église. La traque aussi. Je pense que ça, vous avez tout à gagner à arriver de là. Ouais. Allez, on y va. Maintenant, le silence est de rigueur pour ne pas effrayer les animaux. Tu prends large, n'hésite pas, tu prends quand même 40 degrés, y a pas de... Voilà, tu tires par là. Ok. Ok, allez merde. Oui. Ouais. Chacun rejoint son poste et Léo ne l'a pas choisi par hasard.
Si on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a des traces toutes fraîches de sanglier. Et là, vu comment c'est très retourné, on peut en déduire quand il y en a beaucoup. On peut dire qu'il y en a beaucoup. Ouais, je te reçois. Ok, parfait. J'ai une coulée de sanglier monstrueuse. Je sais pas si j'arrive pas à dire si ça rentre ou si ça sort, mais j'ai une coulée monstrueuse à mon poste. C'est tout frais. Dernière étape. Il faut placer des repères visuels qui déterminent l'angle de tir de chaque chasseur. Tout est en place. La chasse peut commencer. Et tous les responsables de la battue doivent le répéter. Le danger, c'est que les rabatteurs placés de l'autre côté de la parcelle vont arriver face aux tireurs. C'est là qu'un accident peut survenir. Alors, ils communiquent en permanence. Allez, on y va! Hop, Maxime! Du côté de la traque, l'objectif est tout autre. Jérémy, le chef des rabatteurs, doit faire le plus de bruit possible pour déloger les animaux. Je travaille chez Decathlon en tant que vendeur chasse à Coignères. Et puis voilà quoi, donc je travaille le week-end, on essaie de trouver les chasses en semaine. J'ai fait la chasse accompagnée à 15 ans et puis le permis de chasse à 16 ans. Donc ouais, ça fait quelques années. Viens mon bonhomme. Viens mon Yuki. Viens mon chien, viens. Yuki. Ouais, là c'est le travail des chiens. Là nous on est là pour les accompagner et puis mais c'est principalement les chiens qui vont les trouver, c'est pas nous qui allons les débusquer là. Si on a le bonheur de tomber sur des animaux, tu comprendras. Les rabatteurs tracent eux-mêmes leur chemin dans la forêt qui leur bloque parfois le passage. Pour Léo et les chasseurs postés, il est temps de charger leurs armes. Je mets ma balle, je charge mon arme et je mets mon chargeur. Donc là, mon angle est très très restreint, donc je ne peux tirer que si ça vient ici. Voilà. Mais il va falloir être attentif parce que quand la traque sera trop près, je ne pourrai plus tirer. C'est justement le port des armes qui fait débat dans la cohabitation entre les randonneurs et les chasseurs. On a créé des postes qui ont été faits de telle sorte à ce que les tirs soient le plus sécurisants possible. Les accidents qu'on a pu voir, c'est majoritairement dû à une erreur humaine. Le fait est qu'il y en a, et en fait, comme je te disais, l'année dernière, il y a eu à peu près une centaine d'accidents pour 7 mortels. Dans ces 7 mortels, il y a eu une seule personne qui était non-chasseur. On est quand même sur 30 millions de journées de chasse par an, et on arrive à une centaine d'accidents. Je laisse faire le calcul, 100 sur 30 millions, on est quand même sur quelque chose d'assez anecdotique. Maintenant, l'attente commence. Et elle peut durer de longues heures. Un nombre d'accidents anecdotiques selon Léo, et surtout pour les chasseurs, le sentiment d'avoir un rôle de préservation de la biodiversité. Mais attends, ça se trouve, il y avait des tas de merde sur la gauche là, merde. Il aurait fallu longer les postés, des fois qu'il y ait des tas de merde devant eux. Les chevreuils, faut prélever aussi pour maintenir un équilibre par rapport aux arbres. L'ONF nous le demande, pour que la forêt soit en bonne santé, qu'il y ait des jeunes pousses qui permettent de grandir pour devenir des beaux arbres plus tard. Et puis les sangliers, pour justement préserver un peu les cultures aux alentours qui causent énormément de dégâts, quoi. L'image est furtive. Chevreuil! Ah! Ce sera le seul gibier aperçu ce jour-là. Chevreuil en retour! Et mauvais tétistes. Ah, ça vient de tirer. On a fait un chevreuil. On a fait un chevreuil. C'est génial. Il sort d'où ce chevreuil?
Même si toute l'équipe est euphorique à l'idée d'avoir eu un chevreuil, il ne faut pas oublier les règles. Avant toute manipulation, l'animal doit être bagué. Cela permet de connaître en temps réel le nombre d'animaux tués pour éviter les abus. Il faut savoir que nous, à notre échelle du Club des Jeunes, donc on entretient un territoire. Les chevreuils, on les chasse parce qu'ils empêchent la forêt de se régénérer. Tu considères en fait la chasse comme une action écologique ? Alors oui, quelque part c'est une action écologique, puisqu'on agit en faveur de la biodiversité. La fin de la battue a sonné, tous les chasseurs se rendent au refuge de chasse pour la cérémonie d'honneur. Rien. Tu verras ça bon. Félicitations. Merci. Tu vas avoir le droit. Ah, mais ça, c'est l'entrée. Ça, c'est mieux. Allez, ça va être gentil. Saint-Hubert te félicite pour ton tir et te barbouille un petit peu. Félicitations. Merci. Bravo. Allez. Ce n'est qu'après la fin de la chasse que le groupe se relâche. Pendant que certains se mettent à table, d'autres préparent la bête. Bah, les morceaux un peu plus nobles, on va finir. Ouais, casserole. Chanson, faut y mettre, à chaque chanson, faut y mettre un canon. Et hop, dans le Qu'est-ce que tu manges là? Ben, je mange mon cerf prélevé la semaine dernière en week-end avec les copains dans la Vienne. Donc, À l'inverse des chasses traditionnelles, où l'on faisait des repas bien arrosés entre deux battues, désormais plus question de reprendre le fusil après le casse-croûte. Moi, je pense qu'ils chassent mieux que nous, les anciens, parce qu'on faisait plutôt un peu n'importe quoi, tandis que maintenant, ils sont vraiment plus disciplinés que nous, surtout. Et bah, ça chasse mieux, hein, ils font plus attention à la sécurité et tout ça. Hein. Pour eux, la chasse est surtout un moment de partage et de convivialité. On vient de finir notre journée. On est tous autour de la table pour manger un petit peu et boire un petit coup. Voilà, on parle beaucoup de l'alcool à la chasse, etc. Là, moi, je considère qu'on n'est plus à la chasse. Grâce à toutes ces mesures de sécurité, le club des jeunes chasseurs n'a pour le moment aucun accident à déplorer depuis sa création. Ils se sont déjà donné rendez-vous pour la prochaine battue.